Chers amis, je vous salue tout à nouveau dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. C'est toujours une joie de pouvoir être comme un instrument par les biais des ondes, le biais numérique, de transmettre cette pensée. J'aimerais en ce jour partager avec vous cette simple et courte pensée autour de la discrétion efficace de la personne de Jésus. Notre Seigneur était et fut une personne discrète, respectant qui nous sommes, notre personnalité. C'est la devise de la Croix-Rouge qui dit ceci: le bruit ne fait pas de bien, mais le bien ne fait pas de bruit. Le bruit ne fait pas de bien, mais le bien ne fait pas de bruit. C'est la devise donc de la Croix-Rouge. Je vous propose une lecture dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1er, verset 32. Marc, chapitre 1er, au verset 32. Je lis donc pour nous. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Nous allons lire au verset 40 jusqu'au verset 45, toujours du même passage. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, et lui dit d'un ton suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit: garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Amen. À la lecture de ce texte, plusieurs contrastes sont dessinés. Il y a d'un côté l'extérieur, et puis d'un autre côté l'intérieur. Il y a d'un côté un aspect secret, et de l'autre, un autre aspect révélé. Il y a toujours dans le même passage la notion de ville, mais aussi la notion de désert, de l'extérieur. Il y a la maladie, mais il y a aussi la guérison. Et bien sûr, il y a ce qui est pur et il y a ce qui est impur. Dans les premières lignes de notre texte, Jésus est dans une maison et la foule est dehors. À la fin du texte, Jésus était dehors, à l'écart de la ville, et la foule l'empêche, lui barre le chemin de sa maison. Et entre les deux, évidemment, entre les deux situations, il y a la rencontre qui s'est faite avec le lépreux. Jésus guérit le lépreux et souhaite que celui-ci rende témoignage au sacrificateur de l'œuvre que Christ venait accomplir dans son corps. Mes amis, les œuvres de la grâce sont toujours plus grandes que celles de la loi. Parce que Jésus est venu accomplir la loi étant la pédagogie, l'école, pour nous amener à la découverte de la grâce. Quelle grâce aujourd'hui de savoir que nous pouvons et nous avons accès auprès du Père par le biais de Jésus. Ce texte montre que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans ce passage de verset 43, Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Et au verset 44, il lui dit: garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Tout ce que Jésus opère dans une vie n'a qu'un seul but, un seul objectif: rendre témoignage. Ce que Jésus fait en toi, visible ou pas, a pour objectif de rendre témoignage afin qu'on sache qu'il est le Fils de Dieu. Il me semble que Jésus refuse qu'on le redise à un simple guérisseur, parce qu'il refuse aussi qu'on l'enferme dans des catégories sclérosantes, pures, impures, parce qu'il a compris qu'on ne l'écoutera pas et que sa mission, ce pourquoi il est venu, c'est
d'être le chemin pour montrer la voie. Il était et il a incarné cette réalité. Alors nous aussi, ne laissons pas étouffer nos contemporains, nos voisins, nos voisines, nos collègues, nos amis, par nos convictions propres, nos convictions personnelles, par nos programmes, nos plannings, par notre indifférence. Mais nous devons rendre témoignage. Nous devons dire autour de nous ce que Jésus a fait. Surtout pour ceux qui ne le croient pas, ceux qui ne le connaissent pas. Au risque de ne plus, bien sûr, laisser champ libre à Dieu d'agir de façon efficace. Et c'est peut-être là la leçon de discrétion que Jésus nous adresse à vous comme à moi en cette journée par rapport à cette réalité. Il l'opère et il veut qu'on aille témoigner. Toi qui es enfant de Dieu, né de nouveau, il y a plusieurs choses en toi qui devaient te pousser à témoigner. Il y a de quoi dire autour de toi, l'œuvre de la grâce, l'œuvre de Jésus, et tu dois les crier haut et fort. Je répète avant de terminer, le bruit ne fait pas de bien, mais le bien ne fait pas de bruit. Devise de la Croix-Rouge. Alors, dans la discrétion, toi aussi, tu peux être un instrument efficace. Sois béni. À très bientôt.